nation, si on te dit d'acclamer, tu te lèves, tu acclames. Donc, frère, parce que rien ne sert acclamer le Seigneur, louer le Seigneur. Non. Le jour où Dieu va retirer seulement ça, c'est fini. Voyez-vous? Alors, quand nous venons à l'église, nous venons pour montrer l'amour de Dieu. Nous venons pour lui montrer comment nous l'aimons. Nous lui rendons les cultes. Il y a des cultes raisonnables, sains. Il y a aussi des cultes insensés. Aujourd'hui, je vais essayer de parler sur la réalité des combats spirituels. Je vous pose la question. Est-ce que réellement Dieu a créé tout le monde? C'est une question. Amen. Les enfants, écoutez-moi, on ne joue pas à l'église. Regardez-moi et écoutez plus que l'école. Croisez vos bras ou vos mains. Écoutez-moi. Je sais que bientôt, Dieu fera grâce. Nous allons arranger la petite salle pour tous les enfants qui sont là. Et on va préparer quelqu'un pour vous aider à comprendre la parole de Dieu à votre niveau. Amen. Et pour l'instant, dès que vous êtes au culte, vous voyez comme si vous êtes à l'école. Et il y a un professeur qui veut vous parler maintenant. Amen. Merci. Il veut vous parler pour votre intérêt. Il veut vous parler pour votre bien. Il veut vous parler pour votre bénédiction. Parce que voilà pourquoi je voulais parler sur la réalité des combats spirituels. Gloire à Jésus. J'ai reposé encore ma question. Est-ce que tous les êtres humains sont créés par Dieu? Hein? Jésus est vivant. C'est une question. Les autres non, les autres oui. Bon, je ne sais pas. Parmi vous, vous êtes des intellectuels. Parmi vous, vous allez à l'école. Parmi vous, il y a des gens qui sont sages. Il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui sont moins intelligents. Il y a aussi des gens qui ne savent pas à être sages ou intelligents. Mais à l'église, c'est un lieu éducatif. C'est un lieu où on peut éduquer quelqu'un. J'ai dit que vous restez calme et vous me regardez les enfants, s'il vous plaît. Arrêtez de distraire l'église. Amen. Quand vous êtes protocole, veillez sur les gens. Que les gens ne jouent pas, que les gens ne... On ne joue pas l'église. Amen. Parce que Dieu est là. La Bible dit, apprenez à vos enfants. Amen. Quand ils sont encore au passage. Il faut dire à ton enfant comment on prie. Comment on prie avant de manger. Comment on prie avant de dormir. Comment on prie avant de se lever au lit. Dis à ton enfant, à l'église, on ne blague pas. Il faut éduquer les enfants, c'est très important. Amen. On ne vole pas. On ne touche pas les choses d'autrui. À l'école, même si les stylos là ne t'appartiennent pas, on ne touche pas. Si tu as besoin de quelque chose, on demande. Parce que nous avons trois entités. Dis entité. Nous avons trois places. Dis place. Nous avons trois entités ou places que Dieu a posées sur la terre pour que l'homme soit instruit, pour que l'homme soit éduqué. La première place, c'est la famille. La famille, c'est la base de l'éducation. Si tu as raté l'éducation de ta famille, tu peux trouver grâce d'avoir l'éducation à l'école. Si tu as raté l'école, la dernière chance que Dieu te donne, c'est l'église. Si c'est trois places que tu as raté l'éducation, frère,
vie est foutue. Moi, j'aime l'estomac. Quand l'estomac a faim, l'estomac commence à te déranger. Je suis vide, je suis vide, je suis vide. Remplis-moi, je suis vide. Tu as faim, tu commences à chercher à manger. J'aime l'estomac. Mais quand la tête est vide, c'est catastrophe. Une tête vide ne comprend rien et n'écoute pas. Quelqu'un qui la tête est vide, même si tu donnes conseil pour son bien, il va tailler. Pourquoi sa tête, il n'y a rien dans sa tête. Amen. C'est comme quelqu'un qui est fou. Tu lui dis quelque chose, lui il ne te comprend pas. Il peut te gifler. Mais toi tu donnes conseil. Voilà. Ici en Europe, on a des problèmes sérieux parce que la majorité des gens ont raté l'école. Ils ont raté la famille. Ils sont prêts maintenant à l'église. C'est ça les problèmes que nous avons. Les gens ne comprennent pas. Quand tu dis A, il comprend B. Quand tu dis B, il comprend A. Vous voyez, j'ai parlé avec un ami. J'ai dit, nous tous, nous n'avons pas grandi dans les familles. Moi, je connais que ce qu'est la faim ou la famille. Je sais comment manquer un pantalon. Nous avons vécu dans la famille ou dans une fête de fin de l'année, vous mangez peut-être des légumes. Moi, je connais ces choses. Je connais comment tu ne peux même pas passer la nuit sans lit. Moi, je connais ces choses. Je connais ce qu'on appelle souffrance, mes chers amis. Je vous ai expliqué. J'ai passé le temps à la permanence à cause de Jésus. J'ai manqué même les pantalons à mettre. Et je connais que c'est qu'est la souffrance. Et moi, quand quelqu'un souffre, j'ai compassion de lui. Parce que je sais que c'est qu'est la souffrance. Je connais comment tu peux manquer les papiers en Europe. Je connais comment passer la nuit dans un foyer sans papier. Je connais. J'ai traversé ces choses-là. Mais Dieu m'a fait grâce de venir à l'église pour être éduqué. À l'église, on m'a appris à respecter un adulte. À l'église, on m'a appris à respecter celui qui m'enseigne. C'est à l'église. J'étais à l'école. J'ai eu mon bac à l'école. Mais à l'église, j'ai ajouté beaucoup de choses. Parce que Dieu ne donne pas seulement l'intelligence, mais la sagesse même. Parce que la sagesse est supérieure de l'intelligence. Le problème que nous avons en Europe, les gens ont raté les cours, les études. Ils ont venu que pour l'argent en Europe. Les gens ont cascadé les autres par bâton, les autres ils ont faufilé. Bien aimé, descendre en Europe ne te fera jamais un homme intelligent. Tu ne m'as pas compris. Venir en Europe, automatiquement, tu ne deviens pas sage. Venir en Europe, automatiquement, tu ne deviens pas sain. Tu peux être en Europe, mais tu es fou. Tu peux être en Europe, mais tu es malheureux. On peut te donner même la nationalité française, mais tu es rien. Être français, ça n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. C'est ça le problème que nous avons. Amen. Amen. Voilà pourquoi. Parce que pourquoi tu m'as dit ça? Parce que je suis choqué. Même des choses, rien. Mais l'homme, il quitte l'église. Pourquoi? L'homme ne comprend pas les choses. Voilà mes chers amis. Comme Dieu est là, par sa bonté, il nous a choisis dans ce temps de la fin. Il nous a placés à l'église. Mes chers amis, écoutez et comprenez les choses de Dieu. Écrivez ce qu'on vous enseigne. Mettez en pratique ce que tu écoutes. Ça va changer ta vie. J'ai dit ça va changer ta vie. Amen. Amen. En Afrique du Sud, un pasteur prêchait. Et il a donné une parabole. Et il a dit derrière les chiens. C'est la Bible qui a dit. Une maman à l'église est choquée. Pourquoi pasteur nous appelle des chiens? Moi je ne suis pas une chienne moi. Elle est fâchée en Afrique du Sud. Elle est au bureau, pasteur, j'ai à te dire. J'ai à te dire. Je ne venais pas à l'église.
Parce que le pasteur nous a appelés les chiens. Oh, comment il t'a appelé? Oh, pourquoi il a dit dehors les chiens? Mais toi, c'est la parole de Dieu. Jésus parle en parabole. Quand Jésus parle des chiens, il y a des gens qui sont des hommes, mais ils vivent comme des animaux. Amen. Donc voilà mes chers amis. Si tu viens à l'église, la parole de Dieu ne te transforme pas. Vraiment, il faut beaucoup prier. Amen. Amen. Tu sais les pains. Nous mangeons tous du pain, n'est-ce pas? Mais pour devenir pain, il y a du travail à faire. Il y a des farines, il y a ceci. Et le boulanger fait quoi? Il fait... Il fait quoi? Il fait le pain. Jésus a dit, il est le pain de vie, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Quand vous venez à l'église, on était tous des bandits. La Bible nous dit, on était tous sans berger. On était tous errés sur la terre. Chacun vivait selon lui. Selon lui signifie quoi? L'orgueil était là. Je peux te manquer. Je vais te gifler. Je vais te dire haïr. On était tous dans le monde. Hein? Personne n'est décédé avec la Bible. Jamais. Mais la Bible me dit, dès que Jésus nous a rencontrés, c'est ça maintenant, il faut qu'il y ait la transformation. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait la transformation. La parole de Dieu nous transforme. Oui, la parole de Dieu est plus puissante que la machine de boulangerie. Le grand boulanger, c'est lui-même Jésus-Christ. Il nous a appris, on était des farines, on était sans rien. Il nous a donné des formes, il nous a tabassé. Quand on prend la pâte, moi je viens boulanger, on tape la farine. Pourquoi? Pour avoir la forme. Il faut accepter les brisements. Il faut que Dieu te transforme. Entre ses mains, Dieu ne peut jamais changer tes cajoler. Non, il va te prendre avec l'orgueil que tu avais dans ta famille. Dieu va te prendre. C'est ça qu'on appelle désert. C'est ça qu'on appelle le baptême du feu. En Jésus, celui qui veut aller très loin, tu dois accepter le baptême du feu. Amen. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise de l'eau seulement. Mais Jésus va te baptiser du feu. Si tu ne supportes pas ça, tu n'as pas digne de le servir. Je vous dis, le feu c'est le brisement. Voilà pourquoi Israël, ils ont quitté l'Égypte. C'était une seule journée pour arriver au Canaan. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert. C'était le feu. Jésus, Dieu voulait savoir qui sont des vrais et qui sont des faux. Tu ne peux pas venir à l'église le lundi et mardi tu deviens jamais. Tu ne peux pas venir à l'église janvier et décembre tu deviens apôtre. Bon, Dieu est souverain. Mais non. Les apôtres, Jésus l'a vaincu avec eux pendant combien d'années? 3 ans. Pour les briser, pour les tailler. Ils avaient besoin de ça. Pendant 3 ans. Des galères. Dormir à gauche, dormir à droite. Les papas comme Pierre, père de je ne sais pas combien des enfants, mais chaque jour derrière un petit garçon. Jésus les brisait pour les faire un grand homme dans la vie. Il faut accepter ce que Dieu va faire pour toi. Tu es entre les mains des potiers, accepter pour qu'il puisse te donner les formes qu'il faut. Donne-moi un amen à Dieu. Jamais tu veux dire non, 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 Seigneur, je ne veux pas. Non, on a besoin de te manger. Le monde a soif, le monde a faim. Ta famille a besoin de quelque chose. Ton mari, ta femme, la femme de ta destinée, c'est toi qui les donneras le meilleur. Alors ce n'est pas n'importe qui. Alors à l'église, ne sois pas un cœur chaud, chaud, chaud. Seigneur, jusqu'à quand? Pas même un mois, tu commences à dire Seigneur, jusqu'à quand? Pas même une année. Et nous les autres, 30 ans, des épreuves. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'a même pas vues. Mais nous sommes là toujours. Amen. Pourquoi? Il ne m'a jamais dit Amen. Amen. Voilà mes chers amis. Je vous donne ces conseils quand vous êtes là pour le Seigneur. Vous avez besoin de cette parole pour votre Si la parole ne te transforme pas, tu seras le poids des sorciers.
le poids de Satan. Voilà pourquoi Jésus a appelé Pierre, mais il a transformé Simon. Et il a appelé Simon, il a transformé Pierre. Voilà pourquoi Satan a dit à Jésus, si tu montes et tu tombes, les anges vont t'accueillir. Mais Jésus n'a pas accepté ça. Il a porté encore Jésus. Satan, la Bible dit, il porta Jésus. Comment un Satan peut porter Dieu? 40 jours à sec. Si Satan n'a pas eu peur à Dieu, il aura peur de toi parce que tu as gêné demi-journée. Si Satan n'a pas peur de porter notre Seigneur, il a fait monter toute la gloire du monde. Il a dit, regarde, regarde les Champs-Élysées, regarde les Tours Eiffel, regarde les belles femmes là, regarde la richesse du Congo, regarde, c'est pour moi. Si tu m'adores et tu me sers, je te donnerai. Satan, il a le pouvoir sur la terre, parce que Dieu l'a donné la terre. Il a dit au jardin d'Éden, il a dit à Ève, Ève a péché. Il a parti pour maudire les serpents. Il a dit, toi serpent, toute ta vie, ta nourriture sera quoi? Alléluia. Dieu est derrière la parole. Tout ce qu'il dit, il ne recule pas. C'est Dieu qui a donné le pouvoir. Satan que vous voyez, ce n'est qu'un symbole. Il parlait à diable, au diable plutôt. Le diable a le pouvoir si tout est cher. Voilà pourquoi tous les êtres humains, ils ont des problèmes dans le corps. Soit le dos, soit la tête, soit les pieds. Tous les êtres humains, ils ont les traces des bêtes. Vous voyez les mystères. Voilà pourquoi tu as toujours mal. Malgré tes jeûnes, tu pries, tu as tout tes pères, même les bishops, même tout le monde. Voilà pourquoi que tu sois archibishop, que tu sois pape, la fin de ta vie c'est la poussière. Vous retournerez à la poussière. Mais la différence, nous ne sommes pas venus des hommes qui viennent de la poussière, mais nous avons accepté ce qui est venu du ciel. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Tous ceux qui sont venus de la poussière retourneront à la poussière. Mais ceux qui sont venus du ciel retourneront. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont dans cette église? Allez, pas dire amen. Voilà pourquoi nous, comme tu es d'en haut, ta vie aussi sera d'en haut. Ton ministère sera en haut. Ton mariage sera en haut. Tes études seront en haut. Ta situation sera en haut. Parce que toi, tu n'es pas de la terre. Tu es d'en haut. Amen. C'est pourquoi, si tu n'as pas Jésus-Christ, si ton père ou ta mère n'a pas Jésus, il est foutu. Tout ce que l'homme fait, c'est zéro. Satan a dit, adore-moi. Jésus a dit, Moukamash. Jamais. Il n'y a que Dieu pour l'adorer. N'adorez pas le monde pour les 50 euros. N'adorez pas un homme pour le mariage. N'adorez pas un homme pour le travail. N'adorez pas quelqu'un parce qu'il te promet CDI. N'adorez pas quelqu'un parce qu'il te promet les habits. Les gens livrent à l'impudicité. Les gens livrent de l'abomination. Ils veulent adorer les diables. Non, nous avons réussi dans la croix de Jésus. Jésus a refusé la gloire et des miettes de Satan. Il a accepté la gloire éternelle de la croix. Il a accepté la gloire éternelle de la croix. Mes chers amis, ne tombe pas dans le piège de Satan, mais attends la gloire que Jésus te donnera. La Bible me dit, c'est l'élévation de Bosheke. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction, ce n'est pas la bénédiction des francs-maçonneries. Ce n'est pas la bénédiction des Français. Ce n'est pas la bénédiction des Américains. Ce n'est pas la bénédiction des ministres. Mais la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre aucun. J'ai dit bien aucun. Dans ton mariage, aucun. Dans ton travail, aucun. Dans tes projets, aucun. Dans tes enfants, aucun. Dans tes projets, aucun. Aucun le matin, aucun à midi, aucun le soir. Parce que Dieu fait dire sa parole. Si tu y as Jésus, il n'y a aucun malheur qui arrivera. J'ai dit à une personne ce matin, laisse que la parole te localise ce matin. Laisse que Jésus te localise ce matin. Les bénédictions t'accompagnent. La bénédiction m'accompagne. J'ai dit amen à cette prophétie. J'ai dit amen à cette parole.
de Dieu, j'inventerai. Aucun sorcier va t'abaisser. Aucun sorcier va te rabaisser. Parce que celui qui nous a choisis, il est dehors. Amen. La réalité des combats spirituels. Jean chapitre 9. Timothée 6, 12, 10 à 12. Jésus est vivant. Jésus est merveilleux. Jean chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 3. Merci Seigneur. Nous croyons à la parole de Dieu. Écoutez, nous allons lire la Bible ensemble au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 3. Merci. Nous lisons la Bible à haute voix au nom de Jésus-Christ. Quand tu lis la Bible, lis par la foi, tu peux être guéri. Lis par la foi, tu peux trouver la bénédiction de Dieu. Parce que c'est la parole dite de Dieu. Donc c'est comme si tu partages Dieu avec ta langue. Alors ne lis pas la Bible comme un journal, ne minimise pas aussi. Lèvons-nous pour honorer cette écriture. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus vit en passant un homme avec de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né avec? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est ainsi que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 1 Timothée 6, 10 à 12. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Tout-Puissant. 1 Timothée chapitre 6. La Bible dit quoi? Au nom de Jésus que nous lisons, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. Pour toi, dis pour toi. Pour toi. Dis pour moi. Pour moi. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Tu es homme de Dieu. Amen. Amen. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Fuis ces choses et recherche ces choses. Et la Bible dit quoi? Combat le bon combat de la foi. C'est la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Père, glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, acclamons le Seigneur. Amen. Nous enseignons aux hommes de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous enseignons les hommes de Dieu. Parmi nous, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Amen. Tout le monde va dire Amen. 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 Mais si on prend la vidéo, on met dans les murs, allez, Dieu va prendre un CD de vos cœurs. Chaque cœur, on met ici. Les autres vont fuir là-bas. Les autres vont sortir de... Pourquoi? Le cœur de l'homme est tortueux. Mais l'homme a besoin de Dieu. Amen. Mes chers amis, le combat spirituel est réel. En un mot, ce combat spirituel, ce n'est pas un combat de boxe. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat de karaté. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat que d'autres commencent à faire le business avec. Le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose que les gens prient chaque matin, midi, soir. Mais le combat spirituel est réel. Je vous ai enseigné plusieurs fois. Tu ne peux pas entrer dans un terrain de foot
Toi-même, tu achètes ton ballon. Toi-même, tu vas dans le stade de France. Tu mets les ballons au-delà. Tu commences à courir. Wow, tu cries tout seul. Et à la fin, qui va te donner la coupe? 0. Et à la fin, qui va te payer? 0. Parce que tu es hors de tout. Même si c'est Ligue 1 ou Ligue 2. Même si c'est un club ou le championnat du monde ou la coupe du monde. Frère, il y a le terrain là. La Bible dit la nature va nous enseigner. Dites Amen. Amen. Parmi vous, il y a des gens qui aiment le foot. Parmi nous, il y a des gens qui aiment voir les sports. Dans les sports que nous voyons, il y a des principes. Tu ne peux pas jouer hors de ces principes. Au terrain là, malgré le terrain est vaste, mais il y a des limites. Ils ont mis des limites. Il y a 4 coins dans chaque terrain. Il y a des poteaux. On ne peut pas voir 3-4 poteaux. Jamais. On ne peut pas voir des ballons dans le terrain. L'arbitre va siffler. On ne peut pas jouer des ballons dans le terrain. C'est du désordre. La nature doit nous enseigner. Même pour les changements de joueurs. Un joueur peut se changer si l'autre est quitté les lignes de terrain. C'est le principe du monde, mes chers amis. Mais combien voulez-vous? À l'église de Dieu, il n'y a pas de principe. Combien voulez-vous? Le Dieu qui est un bien ordonné. Parce que si Dieu est un Dieu de désordre, Satan devait retourner au ciel. Satan sera sur la loi. Il ne peut pas. Il y a barrage. Il connaît le ciel, oui ou non? Azonga. Sotazamakas. Alléluia. Satan, tu m'écoutes, si tu es fort, rentre au ciel. Il ne sera pas. Parce que Bibotou Azoa, là-bas au ciel, la Bible dit il n'y a plus de place pour eux. Il est ici. Jusqu'à la fin, il va en enfer. Il ne peut plus rentrer parce que Dieu a miné. Pourquoi Dieu n'aime pas le désordre? Mais aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, je me pose mille questions. Est-ce que nous, les chrétiens, Dieu est devenu une poubelle? Est-ce que Dieu est devenu un jouet? Est-ce que Dieu est un aventurier? Amen. L'homme n'est pas sérieux de lui-même. Il veut aussi faire Dieu moins sérieux que lui. Voyez-vous, frère, tu peux venir s'asseoir à côté des frères Dieu. Frère, je suis, s'il te plaît, merci. Est-ce que Dieu est un aventurier? Ou toi tu es un aventurier? Entre moi et Dieu qui est un aventurier? Entre toi et Dieu qui est un aventurier? Vous voyez, l'homme il est tellement aventurier. L'homme il est tellement moins sérieux. Il veut aussi faire que Dieu aussi soit comme lui. Jamais. Frère, si ce n'était pas la croix de Jésus, le monde là devait être déjà détruit. Mais Dieu nous aime, dit Dieu même. Je me suis posé la question. Quand l'homme a un péché, mais Dieu devait tuer l'homme et faire un autre homme ou une autre personne. Dieu a exterminé le monde au temps de Noé. Mais pourquoi Dieu a réservé Noé? Pourquoi il n'a pas tué tout le monde, toute espèce, toute race? Pourquoi Noé était épargné? L'amour de Dieu. Une seconde chance. Dieu aime beaucoup l'homme. L'homme a péché dans le jardin d'Éden. La Bible dit, jardin de Dieu est devenu invisible. Caïn n'était pas né dans le jardin d'Éden. Vous savez cela? Hein? Non, ça va éviter le bas vérité. Alléluia. Est-ce que tu savais cela? Satan et Caïn étaient nés en dehors. Parce que l'homme a péché. Dieu a fait quoi? Il a chassé l'homme et la femme. Mais Dieu, il avait béni l'homme où? Dans le jardin de Dieu ou en dehors du jardin d'Éden? Ah! Malgré l'homme a péché, cela n'a pas privé l'homme de se multiplier. La bonté de Dieu, Père, frère, malgré tes erreurs, Dieu t'aime toujours. Malgré mes erreurs, Dieu nous aime toujours. Mais nous ne pouvons pas persister à ça. Montrer à Dieu aussi que nous l'aimons. Tu aimes Dieu encore. Parce que tu es venu ici dimanche. Fais preuve aussi que tu aimes Dieu. À l'école, au travail, dans ton bureau. Quand tout le monde ne sont pas là, tu es tout seul. Oui, fais preuve que tu aimes Dieu. Dieu nous aime. Il nous aime beaucoup, mes chers amis. L'amour de Dieu sillonne chaque jour. Malgré les bêtises que nous faisons. Malgré les sorciers, malgré la sorcellerie, malgré tout ce que l'homme fait,
Dieu étend toujours une seconde chance. Mais si tu meurs, c'est fini. Alléluia. Amen. Les combats spirituels. L'homme a été chassé des jardins. Les combats spirituels ont commencé. C'est là les luttes a commencé. Mais nous devons lutter avec des principes. Parce que dans l'ancienne alliance, Satan était là. Mais les gens que Dieu avait choisis, la main de Dieu l'utilisait. Malgré Jésus-Christ n'était pas encore à la croix. Mais la main de Dieu était avec tout ce que Dieu a appelé. Voyez-vous? Regarde cette histoire. Jésus avec ses apôtres, ils ont vu un homme né aveugle. La Bible dit né aveugle. Quelqu'un qui est né aveugle, mes chers amis. Il n'a jamais vu la couleur. Il ne connaît rien. Il a grandi, cet homme, la Bible dit, il avait âge de plus de 40 ans. Dès que Jésus a vu cet homme, les disciples ont posé la question. Rabbi, Rabbi signifie maître. Qui a péché pour que cet homme devienne aveugle? C'est les questions que nous posons chaque jour de nos vies. Chacun de nous a une question dans sa vie. Mais moi j'ai pris, pourquoi ça? Mais pourquoi cette église comme ça? Mais pourquoi ma citation? Il y a des gens qui sont arrivés même, sont prêts même à abandonner à prier. Et j'ai vu une maman, cette semaine, si tu n'agis pas, je vais déchirer la Bible. Ne déchire pas la Bible, Dieu reste Dieu. Beaucoup posent des questions. C'est une belle question. Mais pourquoi, jusqu'à cet âge, je n'ai pas même un mari? Malgré ma beauté, malgré je suis beau, j'ai pensé à voir Dieu cette année. J'ai pensé à voir les miracles cette année. Mais pourquoi ma situation s'empire encore? Mes chers amis, ta situation empire, sa situation devient encore difficile. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu a un bon plan pour toi. Amen. Mais il faut avoir la connaissance de tes combats. Il faut voir la réalité de tes problèmes. Jésus a répondu, ce ne sont ni ses parents, ni ses ancêtres dans ces domaines de problèmes. Cela veut dire, il y a des domaines où il y a des problèmes dans nos vies. Les parents sont les objets ou les conséquences de ces choses. Les parents sont à la tête ou à la base de ces situations. Parce que chacun de nous, il a un sang qui est sorti quelque part. Donc le combat spirituel est réel. Ce n'est pas parce que nous ne voyons rien qu'il n'y a rien. Non, tout ce que nous voyons est conduit dans le monde spirituel. Le monde physique exécute ce qui a été fait dans le monde spirituel. Alors si spirituellement aussi tu es faible, physiquement aussi tu seras faible. Tu dois être d'abord fort spirituel pour sortir fort physiquement. Mais ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Les gens disent Dieu, Dieu, Dieu. Mais la vie de prière est par terre. Jeûner et prier par terre. Lire la Bible est par terre. Mais dis-moi, où tu reçois cette force? Où? Ce n'est pas qu'un prophète extraordinaire qui est descendu, je ne sais pas, des États-Unis. Il vient prophétiser sur toi, alors tu deviens faible. Non, c'est toi-même qui es la prophète de ta vie. Amen. Tu es le prophète de ta vie. Ressource-toi dans la parole. Amen. Combat le bon combat de la foi. Parce que dans ces temps de la fin, il y a des dieux. Soit maman, soit les dieux du ciel et de la terre. Mais beaucoup, les dieux sont devenus l'argent. Nous époumonnons beaucoup. L'homme est prêt à tout faire pour ce qu'il a besoin. Mais l'homme oublie. D'abord, il faut être fort spirituellement. Mes chers amis, les combats spirituels, les combats de ta destinée, toi-même tu es moins sérieux. Tu es fatigué. Tu sais, il y a des gens qui ont beaucoup prié, beaucoup donné. Ils ont fait tellement de choses.
Alors, il commence à arriver un moment, il est tellement déçu. Tu sais, une femme qui est déçue des hommes, hein, pour aimer quelqu'un, elle commence à avoir peur. Quand un homme vient encore pour lui dire, sans toi, je ne peux pas me regarder, ah, n'a aucun déjà. L'homme change. Vraiment, si je ne te vois pas, je ne peux pas de... Ah, j'ai déjà attendu ça. Je suis dégoûté de ça. Sa mère change. Pourquoi? Elle a connu des verbes d'amour. D'ici à gauche, d'ici à droite. Mais bien aimé, malgré d'ici à gauche, d'ici à droite, crois toujours à ta destinée. Amen. N'abaisse pas les mains. Comme la femme qui perdait le sang. J'aime cette histoire, ça me fortifie chaque jour. La femme perdait le sang, mais elle ne perdait pas sa foi. Tant que le sang coule, la foi aussi augmente. Amen. Mais les autres ont contraire. Tant qu'elle souffre, la foi aussi baisse. Ah, j'ai même pas envie de venir à l'église. Ah, bah, je suis... Donc, tu fortifies quelqu'un et te dis, je suis déjà fatigué. Toi-même, tu as la grâce des pasteurs de te fortifier. Mais la femme là, elle s'est fortifiée elle-même. Yes. Elle n'avait pas un pasteur. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si j'épuise. Elle n'a pas dit que le pasteur m'a dit, j'ai attendu à l'église. Mais il a dit à elle-même, à toi-même, qu'est-ce que tu dis? Chaque jour, tu dis quoi? Tu es fatigué. J'ai besoin de quitter le monde. J'ai besoin de mourir. Mais vous, j'aimais. J'aimais. La mort, c'est bien pour moi. Je suis fatigué. On t'appelle. Ah, je suis déjà fatigué. Même la personne qui devait te parler, il est aussi fatigué. Non. Non. Continue à croire que la lumière apparaîtra. Amen. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que tu crois à ta destinée? Yes. Ne crois pas parce que nous sommes à l'église. Il faut croire quand tu es dans ta chambre, tout seul. Les fenêtres sont fermées, le ciel est noir, tu n'as personne à te parler, tu t'assois tout seul. Là maintenant tu vas dire ce que tu es. C'est ça que tu vas monter à Dieu, ta vrai personnage. C'est pas que tu commences à regarder n'importe quel film pour se soulager, lequel musique inutile, tu suis ton âme, tu suis ton esprit, tu fais n'importe quoi. Les diables venus s'écarner, régner dans ta chambre là, tu es devenu noir, tu vas te suicider. Le diable va t'apporter quoi? À la fin, suicide-toi. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'aime pas. Regarde ce que tu vois. Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Là, c'est Satan. Il te pose la question dans ton esprit. Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Toi aussi, tu réponds. Oui, hein, il ne t'aime pas. Oui, regarde les autres. Ils sont des païens, non? Est-ce qu'ils fréquentent l'église? Toi, tu réponds non. Ça, c'est la voix de Satan. Il faut chasser cette voix. Dis Amen. Amen. Dis à ton frère, il faut chasser cette voix-là. Qui te parle à tout temps. Tu veux aller où? J'ai dit tu vas aller prier. Ah, laisse tomber. Tu as parti beaucoup de jeudi là. Qu'est-ce que tu as? Tu venais, tu as fait demi-tour. Ça, c'est Satan. Il veut t'envoûter encore. Non! Des impressions. Des choses impies dans ton esprit. Tu viens à l'église d'adoration. Les gens adorent, mais toi, tu es tellement lourd. Tu n'as même pas le... Donc, il n'y a plus la force d'adorer. Parce que tu es abattu toi-même. Ne t'enterre pas toi-même parce que tu es encore vivant. Combien de gens sont morts? Mais le souffle que tu as, qui t'a donné? Si Dieu te donne le souffle, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ah, même Dieu compte sur toi. Pourquoi tu te es fatigué? Pourquoi tu te laisses tomber? Non, mes chers amis. Si le fou de Gadara n'a pas gêné prier, mais Dieu l'a délivré, à combien plus que toi, qui paie sa dîme, qui élève ses mains, montre à Satan, malgré tout ça, Dieu est avec moi. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré tout ça, Dieu est avec moi. Je sentais trop mal dans mon corps, mal au ventre. Satan me disait, oui, toi là, cette année ne finira pas. J'ai dit, Satan, tu es vraiment terre. Parce que la Bible dit, il est le père des mensonges. Tout ce qui va te souffler, c'est les mensonges. J'ai dit, toi Satan, tu as oublié l'adresse. Regarde-moi très bien.
Je suis le fils de Dieu. Jésus t'a vaincu à la croix. Qui t'a montré mon adresse? Dis à personne là, il a oublié l'adresse. Moi, je ne suis pas ton adresse. Moi, je suis enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus. Amen. Toi, tu as été tombé à la croix. Encore une fois, je vais te gifler au nom de Jésus. Arrête-moi avec des pensées sales là. Mes pensées t'ont fait que Jésus. Je commence à... Jésus aime ça. Je sens maintenant l'onction de guérison. Je commence à adorer le Seigneur comme un fou. Même les personnes qu'on nous travaille avec, il m'a vu que j'ai commencé peut-être la folie. J'ai commencé à adorer le Seigneur au travail. J'ai commencé à chanter. Dieu Yahweh, Dieu Yahweh. La joie est remplie mon cœur, la joie est remplie mon âme. C'est ça que tu dois confesser partout où tu es. Crois que tu es enfant de Dieu. Dieu pardonne les péchés. Ne te laisse pas tomber au diable. Combat le bon combat de la foi. La foi, c'est les choses que tu n'as pas encore vues. La foi, c'est les choses qui n'ont pas encore touché. Mais tu es déjà content. Je vais voir sa gloire. La foi, il faut croire ce que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a séparé les mers rouges en deux, on l'appelle le Dieu des milliers. La Bible dit là où deux atomes sont rassemblés, il est au milieu d'eux. Dis, nous avons le Dieu des milliers. Dis à ton frère, j'ai un Dieu des milliers. On a crucifié deux bandits. Jésus était où? Au milieu. La Bible dit, il descend où? Au milieu de quoi? De son peuple. Tant qu'il est à ton milieu là, tu finiras vainqueur. Tant qu'il est au milieu de ton foyer, il finira vainqueur. Tant qu'il est au milieu de ton foyer, vous sortirez vainqueur. Il est au milieu de ton cœur, tu sortiras vainqueur. Il est au milieu des anges, il est au milieu des églises. Jésus dit c'est l'homme des milliers, il est avec nous. Tu ne mourras pas. La Bible déclare, pendant que Paul et Silas se chantaient, il n'a pas descendu à 8 heures, il n'a pas descendu à 20 heures, il n'a pas descendu à 4 heures. La Bible dit, au milieu de la nuit, il s'appelle l'homme des milliers. Je dis ce soir, au milieu de toi, il y a un homme qui s'appelle le roi des rois. Tu sortiras vainqueur, ma soeur. La commande à Baboshike, ta vie changera, ton foyer changera, ta situation changera, parce que l'homme des milliers est avec toi. L'homme des milliers, c'est lui que nous prêchons. Croire à ta destinée, mes chers amis. Ne te décourage pas. Nous traversons un moment où Satan agit fortement. Il détruit la foi de l'église. Les gens viennent pour venir. Les gens viennent pour remplir des formalités. Ah, je n'ai rien. Je n'ai pas la place à partir. Allons-y à l'église. Si je reste, c'est pas bon. Allons seulement, allons seulement. Non, ne viens pas seulement. Viens parce que Jésus peut changer ton histoire. Amen. Gloire au Seigneur. Viens parce que Jésus t'aime. Il t'aime encore. Paul a réforté Timothée. Il a encouragé Timothée. Combat le bon combat. Ne sois pas comme les autres. L'amour de l'argent a englobé les gens. La jeunesse à Orléans, il détruit la jeunesse à cause de l'argent. Ils ont besoin d'iPhone 15, 20. Il a besoin de nouveaux baskets. Il a besoin de voir ceci. On va aller dans un club à Paris. L'homme est plongé dans l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est la source de tout monde. Ne livre pas ton corps pour gagner les frics. Ne livre pas ton corps pour gagner ce monde. Les cieux et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Les cieux et la terre passeront, Église. Tout passeront. Ne touchez pas aux magies. Ne touchez pas aux fétiches. Que personne te trompe. La gloire de ce monde est éphémère. C'est bien de parler ton nom. Les gens livrent l'argent aux musiciens profanes pour citer leur nom. C'est bien. C'est bien. Mais la gloire de ce monde est éphémère. Mais si Dieu te connaît, tu verras la gloire. Amen. Mes chers amis, je vais t'encourager à continuer à combattre. Persévérons dans la foi. Amen. Toi qui es tombé, lève-toi encore. Amen. Il n'y a que serpent qui est resté par terre pour toujours. Amen. Il ne peut plus marcher. Satan ne peut pas demander pardon parce que le serpent est là pour toujours. La fin de Satan, c'est l'enfer. Mais toi, tu peux t'élever encore. Yes.
Tu peux continuer. Dis, je vais continuer encore. Je vais continuer encore. Ne tombe pas, tu restes là seulement. J'ai péché encore. J'ai tombé encore. Oui, la vie chrétienne, c'est la vie des combats. Tu tombes, tu te lèves. Tu tombes, tu te lèves. Tu tombes, tu te lèves. Comme un enfant. Un enfant, pour apprendre à marcher, il peut mettre 2 à 3 pas, il tombe encore. Mais sa maman va dire quoi? Lève-toi, marchez. Alléluia. Amen. Nous, quand on était des bébés, on nous chantait Téléma, Olia Soso, Téléma, Olia Soso. Donc, il tombe. Malgré qu'il tombe, sa maman est là pour l'encourager. Son père est là pour l'encourager. Il ne faut jamais rester par terre. Amen. Continue à marcher. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Il était mort pour tes péchés. Il était mort pour tes erreurs. Tout ce que tu as fait dans les noirs, le sang de Jésus va te sanctifier. Lève-toi, continue à combattre dans la foi. Alléluia. C'est possible. Même à 60 ans, Dieu puisse t'honorer avec un mariage. C'est possible. Dis c'est possible. C'est possible. C'est possible même à 40 ans, tu puisses avoir la nationalité. C'est possible même à 60 ans, tu puisses avoir un enfant. C'est possible. C'est possible. Zamba sexa Abraham à 100 ans. À sexa Sarah à 90 ans. Le Dieu qui a donné la joie à Abraham à l'âge de 100 ans. 25 ans de combat. 25 ans d'épreuve. Mais à 100 ans, Abraham a rigolé. Toi aussi, tu vas rigoler. Amen. Tu vas chanter sa chanson. Tu vas acclamer sa acclamation. Tu vas pousser des cris de gens sans cri de joie. Tu vas danser toi-même. Frère, écoutez les amis. Tu ignores. N'ignore pas ce que je te dis. Dieu est là. À côté de vrai diki. Les dieux que tu as tant pleuré. La Bible dit c'est lui qui souffre. Il a droit aux compassions. Les dieux que je prêche aujourd'hui. Il est Dieu qui va essuyer tes larmes, ma sœur. Peu importe ce que les gens disent, laisse le monde parler. Mais la femme qui perdait le sang, il perdait le sang, mais il ne perdait pas la foi. Perdre de l'argent, c'est rien. Perdre de la maison, c'est rien. Perdre de la dignité de ce monde, c'est rien. Perdre les témoignages, c'est rien. Mais ne perds pas ta foi. La foi là, garde ça toujours. Garde ça toujours. Même tout le monde abandonne Dieu. Même tout le monde abandonne à prier. Toi, accroche-toi. Tout est possible à celui qui croit. Combat le bon combat de la foi. Paul a dit, j'ai achevé ma course et j'ai gardé ma foi. Perds tout, mais ne perds pas la foi. Garde toujours la foi. La foi soit toujours là. Jésus, je sais que tu m'aimes. Jésus, je sais que je sortirai. Dans cette maladie, tu me feras sortir. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est ni ton père, ni ta mère qui a péché. Mais ta citation, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. À 40 ans, mes chers amis, à 40 ans, cet homme a connu combien de rejets? Cet homme, on n'a même pas mentionné son nom. On l'appelle un homme né aveugle. 40 ans, il était là, dans les temples, avec ses parents. Mais quand Jésus est venu, donc Jésus n'était pas encore né, cet homme était déjà aveugle. Jésus est né, cet homme aveugle. Jésus n'a pas commencé le ministère, cet homme aveugle. Jésus a commencé le ministère, cet homme aveugle. Je dis à une personne, même ton problème est dit, peu importe l'année, peu importe le jour, un seul mot de Jésus, ta situation changera. Garde toujours ta foi. La foi changera ton histoire. Si tu crois, ton mariage arrivera. Si tu crois, la bénédiction arrivera. Si tu crois, tu auras la nationalité. Si tu crois, tes enfants réussiront. J'ai pris que tes enfants soient bénis. J'ai pris que tes étrailles soient bénis. Au nom de Jésus, la foi que tu as, que cette foi te localise aujourd'hui. La foi que tu as, que cette foi t'embrasse aujourd'hui. Que tes ennemis soient confondus. Laisse que les dieux que j'ai prêchés ce soir, au mandat éternellement, puissent te localiser, ils puissent changer ton histoire. Reçois la grâce au nom du Seigneur. Lève-nous, acclamons le Seigneur. Acclamez peu fort le Seigneur.